Nous sommes dans un monde rongé par le péché. Heureusement, la Sainte Vierge est apparue à Fatima en 1917 pour remédier à cela. Les péchés sont tant de fautes qui cassent quelque chose dans la relation à Dieu. Il faut donc qu'il y ait réparation. Et comme nous sommes solidaires les uns des autres, y compris avec les non-chrétiens, nous pouvons réparer les péchés des non-chrétiens. Alors cette réparation, elle se fait simplement. Alors déjà elle se fait par la dévotion au Sacré-Cœur, donc en communiant et en se confessant les premiers vendredis du mois. Et ça c'est depuis le 18e ou le 17e que l'on connaît cela, et même avant avec des mystiques comme Sainte Gertrude, Sainte Mechtilde, etc. Et puis à Fatima il y a la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et en fait la Sainte Vierge demande que le premier samedi du mois l'on communie, on offre cette communion en réparation, l'on se confesse, que l'on fasse aussi le chapelet tous les jours, mais particulièrement le samedi, on le fera avec une attention plus délicate, et que dans notre prière, eh bien, on cherche à méditer particulièrement un mystère. Et comme on doit le faire tous les 5 premiers samedis du mois, eh ben, on a le temps de faire chaque année eh bien, soit les mystères joyeux, soit les mystères douloureux, soit les mystères lumineux, soit les mystères glorieux. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que quand on fait une oraison d'une demi-heure en méditant un mystère, eh ben, on se rend compte qu'on ne le connaît pas forcément, en tout cas pas forcément assez. Quand vous êtes un jeune dominicain, non seulement vous recevez un habit, mais vous recevez aussi un rosaire. Le rosaire, c'est cette découverte absolument admirable d'un moyen de prier très simple, à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'être clair pour prier le rosaire. Les frères qui sont aumôniers de prison aujourd'hui le disent, ils donnent des chapelets en quantité, parce que c'est un objet beau qu'on tient dans la main et on tient Dieu par la main. Vous voyez, on lui serre la main déjà en tenant l'objet. Combien de personnes ont un chapelet, un dizainier dans leur sac, dans leur poche, et c'est bien. C'est bien de le prier, de prier avec, mais déjà le fait de l'avoir est comme une espèce de marque de confiance. On peut se raccrocher comme à une bouée. Et il y a une chose aussi intéressante, c'est qu'en fait, la Sainte Vierge demande ces réparations pour réparer les blasphèmes faits contre son cœur immaculé ou faits contre sa virginité. En fait, il y a énormément de blasphèmes, pas uniquement chez les protestants, parfois même chez les catholiques ou les athées, bien sûr, contre la Sainte Vierge. Et on a tout un courant dans l'Église qui va dire qu'il faut amoindrir la figure de la Sainte Vierge, par exemple dans le dialogue avec les protestants, etc. Et cela est insupportable parce qu'on a toute une tradition, notamment avec Saint Éphrem, mais pas que, qui nous permet de voir que la Sainte Vierge, elle est la médiatrice auprès du médiateur, elle est la femme auprès de qui il faut passer pour aller à Jésus. Et donc voilà, on vous encourage à réparer tous ces blasphèmes, à réparer toute cette horreur, tous ces péchés. En fait, nous, on peut être des petites âmes réparatrices. Et si Sainte Faustine, alors Sainte Faustine, c'est pas exactement la même dévotion, mais si Sainte Faustine, si les enfants de Fatima, si tant de petites âmes simples ont pu réparer, eh bien, vous aussi.